notre petite pelote Nina. Alors Nina, vous avez le droit de demander, elle a 6 ans. Et bien, on va enchaîner avec un jeu qu'on appelle le jeu du bouquet, un autre jeu pour toi. C'est Vincent qui s'approche le premier. Donc, bien sûr, on se découvre devant les dames. Et on fait de son mieux pour ramener le trophée. Tout en allant provoquer un adversaire. Cette fois-ci, ça sera une adversaire, puisque les femmes ont fait leur place en Camargue, vous avez vu, n'ont rien envie aux hommes, vous allez voir que Magolade ne va pas lâcher l'affaire. Alors ici, ce jeu, je vous ai dit que ce jeu a été mis en évidence, mettait en évidence toutes les qualités du cheval Camargue, et là, c'est sa plus belle qualité, ces petits crochets, ces petits demi-tours très secs, puisque seul le cheval Camargue est capable de faire ces petits crochets, puisque c'est un cheval assez petit, on appelle ça les chevaux courts en vrai, et qui se positionne donc bien sur l'arrière-main. Et ça, c'est un geste quasiment inné qu'ils acquièrent, puisqu'ils pâturent ensemble avec le taureau de leur plus jeune âge. Et c'est un geste indispensable dans le travail de nos bêtes. Vous avez vu ce matin avec cette saladère, la vache qu'on a fait courir, que nos bêtes, les taureaux, donc, sont très agiles et très svettes, et courent très vite et changent de rythme. Donc bravo Vincent, il a réussi à garder le bouquet. Il descend donc de cheval, va se découvrir pour remettre le bouquet à sa promise. Voilà la bise. Merci beaucoup. Courageux parce que c'est pas évident, allez Nina. Voilà, en plus on lui facilite pas la tâche. Et voilà, donc on peut l'applaudir, elle a bien mérité. Vous voyez que vous ne risquez rien, mis à part la bise d'un beau camarguais. Certains se sont disputés les places, on a vu des gens bien remonter dans les rangs, moi je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors le matin c'est ce qu'on appelle l'arrivage, ça veut dire arriver, et le soir eh bien c'est la bandite, on relâche les bêtes. Sur le tauril, on va faire sortir les taureaux qui sont dans le tauril avec leur bras cymbelle, on porte le cymbelle avec la cloche. Alors là chacun se concerte pour prendre sa place. Donc voilà, on a les taureaux qui sortent, donc on a Michou, les élégant. Voilà, Maxime, donc Ninon et Morgane, voilà, vont se mettre derrière, ils vont amailler. Alors amailler, c'est cette action, ça veut dire rassembler. Alors ça c'est le plus compliqué. Il faut que les taureaux arrivent à rentrer dans le V. Voilà, l'amaillage, c'est le plus compliqué, où il faut que chacun trouve sa place. Son rythme, une fois que tous les chevaux sont en place, alors on a un cheval de devant qui ne prête pas trop là pour l'instant, c'est commandé. Donc on va essayer un petit peu encore. On a Aldi qui fait le devant, alors il donne la direction. Ensuite on a Lucas qui fait le devant à droite, Enzo qui fait le devant à gauche. Vous pouvez voir la pression exercée par les taureaux. Ils ont carrément le nez posé sur la croupe du cheval. Donc ce n'est pas sans stress pour le cheval. Et c'est, je vous dis, assez physique pour des petits chevaux. Et voilà les gardiens qui ouvrent et les taureaux qui rentrent dans le tauril. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce moment de tradition. On s'excuse, il fait très très chaud, nous le savons. Quand j'étais avant de monter à l'Est, parce qu'après j'ai fini à l'Est, mais de temps en temps j'allais voir le corrida. Maintenant, il y a les anti-corridas. Ça n'existait pas de votre temps? Ah non, 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 ça n'existait pas. Hein. S'il y avait un truc à refaire, qu'est-ce que vous referiez vraiment? Eh bien écoutez, on dit, bon, on referait ce qu'on a fait. Et s'il y avait un truc que vous ne voudriez pas du tout refaire, ce serait quoi?
perdre mes parents. J'ai perdu ma femme jeune. Et garder le moral. Il n'y a que ça qui compte dans ma vie. Alors comment on fait pour le garder, monsieur le doyen? C'est une question de caractère. Je ne suis pas envieux, je ne suis pas jaloux. Je mange de tout? Et je mange de tout. Je bois de tout? Ah bon, je bois de tout. Et oui. Et- Bonjour, il fait vraiment chaud. C'est très beau. Vous avez bu quoi? Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Si, si. Et la sangria? Ah oui, j'en ai bu. Oui, j'en ai bu. Oui. J'ai pas droit, mais j'en ai bu quand même. Sur votre droite, on mange un domaine viticole, c'est du vin des sables. Alors pourquoi vin des sables? Vous en avez bu à midi? Parce qu'il y avait du sable dedans. Non, c'est pas vrai. Tout simplement parce que les vignes poussent dans le sable. Alors là, ça date du XIVe siècle, des moines de l'abbaye de Psalmodie située à Saint-Laurent-des-Gouzes. Donc le village à côté qui avait eu l'idée de planter des vignes dans le sable, ben ma foi, ils ne sont pas trompés, hein, puisqu'on en consomme toujours. Oui, il y a des caméras partout maintenant de surveillance. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, justement, j'aimerais bien le savoir. La police. Vous savez ce qui m'est arrivé à moi? J'ai un vieux tracteur, je roulais tranquillement avec un vieux tracteur. Tout un coup, il y a un type, il vient en face de moi avec une voiture, hop, il s'arrête, il se descend vite, il s'habille, j'ai mis avec l'appareil. Je dis c'est la police qui me fout quelque chose, j'ai rien à faire. Je suis arrêté, quand il s'est arrêté, il a fait la route, il s'est cassé. Je n'ai jamais rien su. C'est des types qui avaient mon tracteur qui était très vieux. Il y a quel âge? Il est plus vieux que moi, mais il roule. C'était l'entrée de la France à Languedoc. On a bien mangé. On était très bien. Bien reçus et bien mangé. Qu'avez-vous pensé de tous ces taureaux et toutes ces vaches? C'est très bien, c'est très chaud, très beau. Oui, on a eu un repas excellent, mais beaucoup trop de chaleur. On a pensé que comme nous on a chaud, on ne devait pas avoir froid non plus. Et les bus, comment vous avez trouvé les bus? Bien. Bien. Bien organisé. Très bien organisé. Chapeau pour la mairie de Saint-Christophe. Ah ben ça redites-le parce qu'ils vont faire plaisir. Chapeau pour la mairie de Saint-Christophe. Ça va leur faire plaisir. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Je crois qu'ils ont tout dit. Hein. Pardon? Ils ont tout dit, on les a entendus, ils ont tout dit, c'est chapeau. C'est bien, on recommencera. Nous traversons toute une étendue de pins parasol, à savoir que le pin parasol c'est l'arbre typique du climat méditerranéen. Pourquoi on appelle ces arbres des pins parasols? Tout simplement parce qu'à l'âge adulte ils prennent la forme d'un parasol. Alors c'est dans ces arbres qu'on récolte le fameux petit pignon avec lequel on fait les salades et les pâtisseries, et c'est aussi, vous l'entendez, le refuge des cigales. Alors ces péniches sont là à l'année, elles sont habitées, et on ne paye pas de taxe d'habitation bien sûr, mais on paye une équivalent qui est une taxe d'amarrage qu'on règle à VNF, aux Voies Navigables de France. On va attendre, ouais. Madame la maire, vos impressions après ces quelques heures passées? Bah, c'est génial. La météo apparemment est belle, donc il n'y aura pas de neige ni de verglas, ça devrait bien rouler. Par contre, bon, j'espère que vous avez passé tous une bonne et agréable journée, pas trop fatigant pour cette année, je l'espère. Nous, personnellement, élus de mairie, ça nous a fait un grand plaisir de voir autant de monde qui participe.
que vivir así. ¡Hace Mario! ¡Hace! ¡No te Cuba abandona!